CAF Awards 24 joueurs africains de l'année de la CAF. Chancel Mbemba parmi les 10 nominés. La CAF annonce les nominés pour les catégories masculines des CAF Awards 24, rapporte CAF Online. La Confédération africaine de football, CAF, a révélé la liste des nominés pour les catégories masculines des CAF Awards 24, alors que l'effervescence grandit à l'approche de la cérémonie de remise des prix prévue le 16 décembre 2024 à Marrakech, au Maroc. Les CAF Awards 2024 englobent la période s'étendant de janvier 2024 à octobre 2024. 10 joueurs ont été présélectionnés pour le prestigieux titre de joueur africain de l'année de la CAF, tandis que 10 autres figurent sur la liste pour le titre de joueur interclub de l'année de la CAF. Cette liste inclut des noms éminents tels qu'Amine Gouiri, Algérie Rennes, Edmond Tapsoba, Burkina Faso au Bayer Leverkusen, Simon Adingra, Côte d'Ivoire Brighton et Hove Albion, Chancel Mbemba, République démocratique du Congo Olympique de Marseille, Serhou Guirassy, Guinée ou Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, Maroc Paris Saint-Germain, Soufiane Raimi, Maroc Alain, Ademola Lookman, Nigeria Atalanta, William Troostekom, Nigeria Al-Kholoud et Ronwen Williams, Afrique du Sud Mamelody Sundowns. Achraf Hakimi, finaliste l'année précédente, a été devancé par Victor Osimhen. Ronwen Williams est nominé dans les 3 catégories, joueur de l'année, gardien de but de l'année de la CAF et joueur interclub de l'année de la CAF. Gardez toujours à l'esprit que votre propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre. Abraham Lincoln. Beach Ngobila Onatra. Construction d'un pont flottant pour les taxis fluviaux. Construction d'un pont flottant pour les taxis fluviaux au Beach Ngobila. Au Beach Ngobila, l'activité est en plein essor avec un projet ambitieux qui prend forme, la construction d'un ponton flottant destiné à accueillir les canaux qui serviront de taxis fluviaux.
Cette initiative marque une nouvelle étape dans le développement des infrastructures fluviales de la région, avec pour objectif de faciliter la mobilité des habitants et de renforcer l'unité nationale à travers le fleuve. Les travaux avancent à un rythme soutenu. Les ingénieurs et ouvriers s'attellent à la mise en place de cette infrastructure, conçue pour faciliter l'accostage des canaux et assurer un transport sécurisé et rapide pour les passagers. Le projet de taxis fluviaux est un élément central de cette modernisation, avec des bateaux à voyageurs en cours de fabrication. La présence et l'engagement du président Félix Tshisekedi sont particulièrement salués, car ce projet s'aligne avec son ambition de promouvoir la cohésion nationale. Le fleuve devient un pont entre les peuples, a-t-il déclaré récemment, soulignant l'importance du transport fluvial pour relier les régions du pays et renforcer le développement économique. Martin Lukusa, quant à lui, a rappelé que ce projet témoigne de la volonté de l'ONATRA de se réinventer et d'offrir des solutions de mobilité modernes et efficaces. Les futurs taxis fluviaux promettent de réduire les distances et de faciliter les échanges, consolidant ainsi l'unité nationale par le fleuve. L'inauguration du ponton flottant ainsi que des bateaux est prévue pour les prochains mois, marquant un tournant décisif dans le secteur des transports fluviaux en République démocratique du Congo. L'ONATRA, l'épine dorsale de l'économie congolaise. Message tweeté par l'Office national des transports RDC. Ne crains pas l'échec. Ce n'est pas l'échec, mais le manque d'ambition qui est un crime. Avec des objectifs élevés, l'échec peut être glorieux. Bruce Lee. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.